Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous êtes le patron du parti des Républicains. Dans notre reportage, on vient d'entendre Marine Le Pen. Est-ce que vous répondez à sa main tendue? Je crois qu'il y a la nécessité aujourd'hui de servir le pays qui est en danger. Il y a d'un côté cette alliance contre nature avec les insoumis qui portent aujourd'hui des idées extrêmement dangereuses et notamment des idées qui frôlent l'antisémitisme. Il y a eu cette nuit cette alliance. Donc on a un gros bloc. Il y a de l'autre côté le bloc macroniste qui a mené le pays là où il est aujourd'hui avec plus de violence, plus d'insécurité. Et puis il y a un bloc des droites, un bloc national. Les LR, et j'ai veillé à ce que LR ait une voix et continue à avoir une voix très forte, mais aujourd'hui est trop faible pour s'opposer aux deux blocs qui sont les plus dangereux. Donc nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Je crois que le pays n'a jamais été autant à droite. Il attend la droite, il attend des actes de droite. On ne peut plus être dans l'impuissance, dans la communication, dans une forme d'immobilisme qui nous a conduits là où nous sommes. Mais là, vous nous parlez à titre personnel, oui. Ou est-ce que vous engagez votre parti, les Républicains? En tout cas, je souhaite que ma famille politique aille dans ce sens. Beaucoup me suivent. Le président des Jeunes Républicains, Guilhem Carayon, des dizaines de parlementaires, notamment ceux qui ont été élus dimanche. Je pense au général Gomard, à Céline Imard. Il y a aujourd'hui une force qui va se lever, qui doit se lever pour s'opposer à l'impuissance du macronisme et au danger du mélenchonisme. Mais il faut cette unité pour cela. Vous dites des dizaines, ça veut dire que c'est un accord qui concerne quelques circonscriptions, quelques dizaines de circonscriptions, pas un accord national sur l'ensemble du territoire. C'est un accord qui concernera tout le territoire national, bien sûr. Moi, je souhaite que tous les députés sortants des Républicains... Vous le souhaitez ou vous l'annoncez? Je souhaite que tous les députés républicains sortants, nous sommes 61, même un peu plus parce qu'il y en a qui siègent dans d'autres groupes, qui souhaitent ne pas avoir d'adversaire du Rassemblement national, peuvent ne pas avoir de concurrents. C'est important parce qu'il y aura ces trois blocs encore. Donc je le dis, combien moi je souhaite... aujourd'hui ont pris cet engagement à vos côtés de vous imiter? Nous verrons bien, je vous fais l'annonce aujourd'hui. Pour le moment, vous propose, êtes seul. C'est pour préserver, je suis sur votre plateau, j'ai eu beaucoup de mes collègues parlementaires, beaucoup y adhèrent, c'est pour préserver un groupe. Ce qu'il nous faut, c'est avoir un groupe puissant et nous discutons également sur un accord sur à peu près le même nombre de circonscriptions qui serait en conquête, que nous pourrions gagner, ce qui nous garantirait d'avoir à peu près le même nombre que les sortants aujourd'hui. Nous avons 61 sortants. Mais ces élus-là, Éric Ciotti, ils auront l'étiquette Les Républicains? Bien sûr, et ils siégeront dans un groupe Les Républicains. C'est ce que je souhaite, et je crois que c'est ce que souhaite l'immense majorité de nos électeurs. Vous savez, il y a un immense écart entre ce qu'on entend à Paris, les discussions d'état-major assez déconnectées de la réalité, et la base qui me dit, dans ma ville de Nice ou ailleurs, mais mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord quand je porte des textes sur l'immigration qui sont très similaires à ceux que d'autres formations plus à droite, le Rassemblement national ou d'autres, ont porté. Nous disons la même chose, nous voulons faire face au chaos migratoire, il y a une urgence. Éric Ciotti, quand nous portons il y a des réactions très mesures sur les peines planchées aussi, nous disons la même chose. Donc arrêtons de faire des oppositions fictives, un peu factices, pour nous mettre au travail. L'enjeu, c'est redresser le pays demain et avoir une majorité pour cela, pour mettre un terme à ce qui s'est passé. Mais ce que vous nous annoncez là aujourd'hui suscite des réactions très vives dans votre propre camp. Je vais en citer quelques-unes pour nos téléspectateurs. Laurent Wauquiez, il n'y a aucun avenir pour les combinaisons d'appareils. Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, nous serons candidats sous nos couleurs, sans arrangement. Il y a aussi les sénateurs LR qui, à l'unanimité, refusent cet accord.
Très bien, que mais vous proposez avec le Rassemblement national. J'ai beaucoup de respect on vous sent un peu isolé. J'ai beaucoup de respect pour mes amis sénateurs, mais une élection législative, ce sont les électeurs et les députés qui sont concernés. Ça ne compte pas, ça ne dit rien de votre famille. Bien sûr, mais je les entends, mais convenez que ce sont d'abord les députés qui sont concernés, parce que c'est eux qui sont depuis des années au combat sur le terrain, face aux difficultés. Moi, ce sont les dirigeants de votre parti que vient de citer Marie-Sophie Lacaro. J'ai fait le constat, j'ai tenu cette ligne pendant des mois, des années même d'équilibre, où il y en avait chez nous qui voulaient s'allier avec M. Macron. Ce dont je me suis toujours opposé avec force. Et puis, il y en avait qui voulaient aller d'un autre côté. J'ai tenté de tenir l'équilibre. Malgré, je le redis, la magnifique campagne de François-Xavier Bellamy, que j'appelle d'ailleurs à entrer dans cette démarche, parce qu'il a des idées fortes et il a démontré, eh bien, on n'a pas réussi à percer le mur du son, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, il faut nouer une forme d'alliance, et c'est ce que je propose. Est-ce que pour autant, tout est possible, tout est permis, y compris les têtes à queue absolues? Il y a encore quelques mois, il y a encore quelques années, vous avez multiplié les critiques à l'endroit du RN et de Marine Le Pen. Vous disiez Marine Le Pen, c'est un programme qui vous appauvrirait. Ne vous laissez pas abuser par ces illusions. Vous laissez aujourd'hui abuser par des illusions? Nous allons discuter sur le programme, mais convenez qu'il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions dans notre pays. Quand on voit la précarité qui a tellement augmenté, est-ce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir peuvent revendiquer cette efficacité, alors qu'il y a autant de pauvres dans notre pays, que les impôts, d'ennemis de la famille gaulliste, c'est plus un ennemi. Que les impôts, j'ai jamais, je pense personnellement, utilisé cette formule, qu'il n'y a jamais eu d'impôts et de prélèvements aussi élevés et des salaires aussi faibles, et qu'il n'y a jamais eu autant de violence dans le pays. Soit on regarde ailleurs. C'est la formule de Jacques Chirac, la maison brûle. On sauve son siège de député à titre personnel. Non, absolument pas. Vous savez, moi, l'enjeu, justement, c'est qu'on ait encore un groupe puissant à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai aucun souci dans ma circonscription de Nice. Qu'on comprenne bien, au contraire, on verra le programme. Ça veut dire que ce ne sera pas le programme du RN. Je l'ai gagné 4 fois dans toutes les configurations. Oui, voilà. Et là, vous êtes en mauvaise posture. Donc, non, pas du tout. Au contraire, c'est la majorité qui est en très mauvaise posture, puisqu'elle s'est effondrée et elle a perdu plus d'une quinzaine de points. Donc, moi, j'ai toujours été confronté aux macronistes. Donc, au contraire, l'étau se desserrait. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas ma situation personnelle, c'est donner une alternative au pays. Alors justement, c'est faire en sorte qu'on arrête avec le déclin, qu'on essaye. Il faut se remuer, il faut se retrousser les manches, dire... Additions nos forces, additionnons-nous. On aime la France, on a des valeurs de droite, on croit en l'autorité, on croit en la liberté et on est impuissant devant le spectacle du déclin. Alors justement, sur cet accord que vous souhaitez, est-ce que vous avez directement joint Marine Le Pen? Vous vous êtes vu, vous vous êtes parlé? Nous nous sommes parlé avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, c'est normal. Et que vous promettent-ils, que vous proposent-ils? Moi, il n'y a pas de combinaison. J'ai dit à l'instant, je voulais que nous préservions nos députés sortants. Et je le dis, je fais ça pour eux, parce qu'ils auront la garantie de leur réélection de façon très, très nette et incontestable. Et je souhaite que nous ayons un groupe important qui, dans la nouvelle majorité, à l'Assemblée nationale, puisse peser, puisse imposer en cas de victoire, des idées. Est-ce que vous êtes prêts, vous et vos futurs amis, à entrer dans un gouvernement? La question ne se pose pas. D'abord, gagnons. On fait campagne, gagner et exercer le pouvoir. Gagnons les élections législatives, mais je souhaite que ma famille politique, qui est sur le bord du chemin depuis 2012 et qui a vu le déclin du pays avancer, 5 ans de M. Hollande, avec M. Macron comme ministre de l'économie. Donc vous souhaitez exercer le pouvoir. 7 ans de M. Macron comme président de la République. Au final, l'impuissance, l'inaction, le déclin, le recul des Français qui souffrent et des Français qui sont en colère. Vous savez, j'entends les voix qui s'élèvent, mais quand aux élections européennes, on a au premier tour 40% des Français, ce qui est inédit, qui donnent ce résultat à ceux que certains veulent ostraciser. À un moment, je dis ça suffit, parce que ce n'est pas ce qu'on me dit sur le terrain. Il faut regarder, on n'est plus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des évolutions, il faut arrêter avec les clichés. Justement, et on voit le pays en crise. La menace, pour moi, elle est chez les Insoumis, parce qu'on voit bien ce qu'il y a derrière.
on voit bien ces cortèges violents, on voit bien ces propos contre nos compatriotes de confession juive. C'est là où est la menace. Et c'est là où il faut remettre de l'ordre dans le pays, il faudra en remettre dans les comptes également. Parlons de votre parti. Vu les réactions et les divisions que vous suscitez avec ce que vous nous annoncez aujourd'hui sur ce plateau, est-ce que vous pouvez rester président des Républicains? Bien sûr, je suis président des Républicains, élu par les militants. J'ai la confiance des militants et je suis sûr que cette mesure, cette décision, qui naturellement nécessite de l'audace, voire du courage, c'est pas à moi de le dire, qui est peut-être inédite, qui marque une rupture, j'en conviens, je connais les militants, je suis un militant, je l'ai toujours été, toujours dans ma famille politique, et je le reste, je ne me rallie à personne, les Républicains ne sont pas en train d'imploser? Nous verrons bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, nous soyons encore là pour porter cette grande voix pour la France, pour le redressement. Il faut redresser le pays et que tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté se mettent d'accord dans une union, dans une alliance pour servir le pays qui va mal. Voilà, c'est ce que nous disent les Français, c'est ce qu'ils nous le demandent. J'y réponds, peut-être que j'ouvre un chemin, certains seront un peu retardataires, mais je suis sûr qu'ils y viendront. Merci.